Salut mes petites biches! Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle édition des Rendez-vous Beauté. Le thème de ce mois est du jour à la nuit et le but c'était donc de réaliser un maquillage de jour et ensuite de le transformer en maquillage de soirée. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Pour la journée, je commence avec mon baume à lèvres EOS. Ensuite, j'applique du correcteur Collection en teinte 2 sur mes zones de rougeur, sur mon nez et sur mes quelques petits boutons. Je fonds tout ça avec mon éponge Real Techniques. Ensuite, comme d'habitude, je mets mon Long Lasting Stick beige de Kiko en muqueuse interne et je recourbe mes cils. Quand je sais que je me remaquille le soir, j'utilise la base teintée de Benefit They're Real. C'est comme un mascara, mais c'est une base qui permet aux cils de continuer à être travaillés plus tard. Ça les laisse souples en fait. Pas mal comme résultat, non ? J'allais oublier mon fard préféré du moment, le pur de la palette Naturally Yours de Zoeva, que je mets simplement en paupières mobiles pour donner un peu de couleur. Et ensuite, je brosse mes sourcils avec mon gel à sourcils de chez Essence. Bien sûr, j'ajoute un peu d'highlighter, le Make Up Academy, sur le haut de mes pommettes et un peu sur le bout du nez. Et voilà, c'est déjà terminé pour le maquillage de journée, je peux donc filer à mon bureau et commencer à travailler. Comme je travaille à la maison, mes journées sont divisées entre traduction et petites pauses sur les réseaux sociaux où j'en profite pour papoter avec vous sur Twitter et pour checker les commentaires que vous me laissez. Et vous pouvez voir aussi mon vice du moment, le café. Quand j'ai terminé de travailler, j'ai éteint le PC et c'est parti pour la suite. Pour le teint, je reprends les correcteurs Collection, mais cette fois-ci la teinte 1 et la teinte 2. J'utilise la teinte 1 sur les zones que je veux illuminer, c'est comme une espèce de pré-highlighting. Et je mets la teinte 2 en mode AK. J'estompe encore une fois tout ça avec l'éponge Real Techniques que cette fois-ci j'ai mouillée. Si vous cherchez une bonne éponge, je n'ai pas encore testé la Beauty Blender que j'ai achetée, qui apparemment est la meilleure, mais celle-ci est vraiment très bien aussi et elle a vraiment de multiples usages comme vous verrez plus tard. Je vais faire un peu de contouring avec le Wonder Stick de chez NYX. Je creuse mes joues, j'en mets sur les arêtes du nez, je me crée une petite ombre sur le bout du nez que j'apprécie particulièrement. J'en mets sur les tempes, sur le haut du front, encore un peu sur le nez et sur l'os de la mâchoire. Et j'estompe tout avec mon éponge Real Techniques. Mais oui, je vous l'avais dit qu'elle servait à beaucoup de choses. Je réchauffe mon teint avec un bronzer poudre de chez Sleek. J'estompe. Et je passe aux yeux avec toujours la palette de Zoeva. Je reprends le fard pur. Ensuite, je prends mon cher ami le papier collant pour pouvoir colorier sans dépasser. Et je prends ma Naked 2. Je vais appliquer le fard tease en coin externe de l'œil et dans le creux. Le fard Booty Call sur la paupière mobile pour accentuer encore la lumière. Et un peu de Verve sur le coin externe. J'estompe le tout. Et je vais essayer de me faire un trait de liner avec mon eyeliner noir de chez NYX. Je ne sais pas si les dieux du liner étaient avec moi ce jour-là ou si c'est le papier collant qui a aidé, mais je suis assez contente de mon trait de liner. Une fois que c'est fait, j'enlève le papier collant, j'estompe un peu les bords et je passe au mascara avec les dimensions de Chanel. Comme vous le voyez, ça ne fait pas de paquet, j'arrive à retravailler mes cils, donc impeccable. J'applique un peu de fard tease en ras de cils inférieur et un peu de Booty Call dans le coin interne. Pour les sourcils, je prends un kit Catrice et je prends le fard le plus clair. Go Go Gadget! Il y a même un petit pinceau à l'intérieur, c'est très pratique. Et donc j'étoffe un peu mes sourcils et je les brosse.
Pour la bouche, j'ai voulu réaliser une espèce d'ombré et donc j'ai pris la teinte Criminal de Make Up Academy que j'applique sur les bords de mes lèvres. Et à l'intérieur, le rouge à lèvres liquide Sephora numéro 12 African Violet. Je matifie un peu les zones de brillance, le front, en dessous des yeux, le nez, et je rajoute un peu de blush sleek. J'estompe. Et bien sûr, je remets de l'highlighter sur l'arc de Cupidon, sur le nez et sur les pommettes. Et voilà! Il ne me reste plus qu'à me changer et à détacher mes cheveux, et je suis prête. Et voilà mes petites biches, qu'est-ce que vous pensez de ma transformation de maquillage? Comme vous l'avez vu, mon maquillage de jour est relativement simple et relativement minimaliste, comme je l'avais montré dans ma vidéo maquillage quotidien, parce que comme je travaille de chez moi, je me maquille rarement beaucoup pour la journée. Par contre, quand je sors, j'aime bien avoir quelque chose un peu plus chargé, que ce soit au niveau des yeux ou de la bouche. Et donc en fait, mon maquillage minimaliste me permet d'avoir presque une page blanche pour faire tout ce que je veux. Je vous le répète tous les mois, mais n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook des Rendez-vous Beauté. Ce serait vraiment super qu'on arrive aux 1000 likes sur la page et on n'en est plus très loin. Donc mes petites abonnées, mes petits abonnés s'il y a des garçons, allez liker la page qui est en barre d'infos. Franchement, ça fera super plaisir aux autres participantes et aussi à la fondatrice des Rendez-vous Beauté. Et puis, comme toujours, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, en barre d'infos. Comme ça, en attendant la prochaine vidéo, on pourra papoter. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.